Hello, hello, bien le bonjour à vous toutes et tous, vous qui regardez la vidéo et qui passez par là. On va tout de suite s'intéresser à regarder ce qui se passe pour vous cette semaine, donc du 1er au 7 avril 2024. Donc c'est une vidéo collective mais qui ne sera pas intemporelle pour le coup. Donc je vous laisse choisir, normalement vous avez peut-être déjà fait votre choix. Si c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez tout de suite aller en barre de description, vous aurez vos choix qui seront répertoriés avec le minutage, voilà, la minuterie plutôt. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tout prochainement, j'aurai un site internet, donc ce sera beaucoup plus simple pour tout ce qui est... parce que je fais beaucoup de consultations en fait privées, hein, plutôt, donc j'ai pas trop le temps, j'avoue, de poster, de mettre sur YouTube. Je fais plusieurs métiers en fait. Voilà, donc ça c'était pour la petite intro, pour la petite aparté. On va tout de suite passer au choix numéro un. En tout cas, j'espère que ça vous parlera. Si ça vous parle, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bien évidemment, si ça vous parle uniquement. Et puis, vous pouvez aussi, pour plus de guidance, pour plus d'informations, me suivre sur TikTok ou Instagram à Lumière vers demain. Très prochainement aussi, cette semaine, le 4, donc le 4 avril, je serai à l'apéro divinatoire pour ceux qui sont près de la Suisse, donc à Genève, au village du soir. Donc c'est de 18 h à 22 h 30. Et là, je ferai des consultations avec plein de consoeurs. Voilà, vous avez des astrologues, des numérologues. Enfin, vous avez tout un tas de corps de métier dans le bien-être et l'ésotérisme. Donc voilà, pour celles et ceux qui seraient intéressés, il suffit tout simplement d'y venir. Donc c'est Village du Soir, le 4 avril, à Genève, de 18 h, à partir en tout cas de 18 h jusqu'à 22 h, 22 h 30, ça dépend. Voilà, je vous souhaite du coup une belle semaine à toutes et à tous et je vous dis à très vite sur d'autres vidéos. Hello, hello, bien le bonjour à vous toutes et tous, vous qui avez fait le choix numéro un. Choix numéro un, on va tout de suite s'intéresser à savoir ce qui se passe cette semaine pour vous, donc du 1er au 7 avril 2024. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'introduction, je fais juste une petite parenthèse très rapide. Je serai au Village du Soir à Genève, pour ceux qui sont proches de la Suisse, cette semaine, donc le jeudi 4 avril, de 18 h à 22 h, 22 h 30. Donc si vous êtes des abonnés sur YouTube et que vous êtes près de Genève, ben, n'hésitez pas à venir. Donc c'est un événement qui s'appelle Apéro Divinatoire, où il y aura tout type de corps de métier, dont des astrologues, des numérologues, voilà, des voyants, des médiums, et d'autres corps de métier en tout cas qui sont liés au bien-être et à l'ésotérisme. Donc voilà, ça c'était la petite aparté et on commence tout de suite votre tirage. Je tenais aussi à vous remercier, hein, pour votre présence, malgré mon manque de... Enfin, j'alimente pas souvent, je sais, parce que je fais plusieurs métiers à la fois. Donc c'est très compliqué pour moi d'être assez régulière. Ne m'en voulez pas, en tout cas, abonnez-vous comme ça. Si voilà, dès que je fais une vidéo, bah, vous êtes tenu au courant, informé. Alors, on va tout de suite regarder votre énergie générale. Qu'est-ce qui vient à vous? Je suis désolée, hein, pour les mains, tout sèche, sans vernis, sans bague. Enfin voilà, c'est pas esthétique. Mais voilà. L'important, c'est de voir ce qui se passe pour vous cette semaine. Donc, énergie générale, là, on voit. Alors, j'ai deux vibes là. J'entends deux choses, donc deux sons de cloche différents. C'est soit il y a des accusations, un conflit qui se termine, donc vraiment avec d'autres personnes ou dans une autre situation, ou au contraire, il y a des reproches, enfin, il y a quelque chose qui va être acté par rapport à des reproches, à des accusations. Là, on voit vraiment, donc c'est général, hein, on voit vraiment que c'est votre énergie générale, vous voulez mettre fin à des conflits. Hein. Si on vous pointe du doigt, si vous voulez vous exprimer, en fait, là j'ai l'impression que il y a un enjeu, d'accord? Il y a un enjeu. Vous voulez faire entendre votre voix, vous allez vous défendre cette semaine certainement, ou si vous êtes en tout cas l'accusé, ou vous allez aussi dire, bah écoutez, non, je suis loyal envers moi cette fois, je porterai pas tout sur mon dos. Bah, cette personne, elle est avec moi. C'est pas forcément de la délation, mais c'est plus, j'entends, être loyal envers soi. Et du coup, on appelle ça l'assertivité. Je ne sais pas si vous connaissez, ça vient du verbe to assert. C'est être assertif ou assertive, c'est-à-dire défendre ses droits. Donc pas dans l'agressivité,
pas dans la soumission, pas voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est une semaine pour vous, vous allez défendre vos droits, défendre qui vous êtes, vous exprimer tout simplement pour parler de votre voix, ce que vous voulez mettre en place, comment vous voulez le mettre en place, ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été fait. Voilà, vous allez essayer d'éclaircir une situation et d'acter surtout une situation. Moi, j'ai l'impression que vous voulez plus de conflits et peut-être qu'il y a eu trop de conflits autour de vous ou à l'intérieur de vous, ce qui en a causé aussi à l'extérieur. Donc, on va regarder le reste. Forcément, je pense que ça va nous en dire plus. Ok. Donc, au niveau des finances, qu'est-ce qui vient pour vous? Ok, donc on la lit pas à l'envers, d'accord, la carte. Hein, j'ai pas, voilà, j'ai posé les cartes, j'ai fait du tri. Enfin, j'ai battu les cartes, hein, et puis j'ai pris celles qui sont tombées, voilà. J'ai écouté mon instinct, mon intuition. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit pour vos finances pour cette semaine? Donc là, par exemple, par rapport à vos finances, on voit que s'il y a eu des accusations, s'il y a des reproches, même des attaques, on va dire administratives, au niveau de la justice, des choses comme ça, au niveau des finances, j'ai l'impression que vous trouvez des accords, vous trouvez une entente ou une forme de collaboration pour pouvoir rétablir éventuellement une situation. Euh, C'est-à-dire que, voilà, peut-être qu'il y a des soucis au niveau financier. Alors, pareil, là j'ai deux sons de cloche, donc c'est pareil, ça va parler à... Enfin, je vais donner deux messages et vous prendrez celui qui est le vôtre, que vous ressentez être le vôtre. Là, pour moi, on voit c'est en fait que c'est une carte qui peut vous avantager, qui permet des transactions faciles, d'accord? Ceci étant, on voit qu'il y a des accusations, des reproches, donc peut-être que s'il y a des difficultés au niveau financier, d'accord, sur l'aspect matériel, sur l'aspect pécunier, eh bien, il y a des choses qui vont se résolver, se résoudre, d'accord? Mais j'ai l'impression que, en fait, c'est peut-être des démarches que vous allez faire cette semaine pour que le mois d'avril se passe bien. Vous comprenez, au niveau financier, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Ou peut-être que vous allez aussi investir avec une personne au niveau des finances 7, 8, 9, peut-être pour terminer certains conflits, certaines situations qui sont compliquées, quoi. Alors, l'union aussi, là, donc là, on est sur l'aspect vraiment finance, mais je l'entends, ça peut être des collaborations aussi en tout genre pour vous, pour cette semaine, ou une collaboration qui aurait mal tourné, ce qui fait que vous avez perdu aussi au niveau des finances. En tout cas, cette semaine, il y a des choses qui se rétablissent, d'accord? Et même au niveau financier, sur l'aspect matériel, d'accord? Vous allez peut-être... euh, comment dire? Vous allez peut-être mettre un plan en place pour pouvoir être plus équilibré aussi financièrement, j'entends, hein, et mettre fin aux difficultés. Ok, pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du travail? Eh ben voilà, il y a peut-être un contrat qui se signe hein, pour vous. Alors, ou peut-être un contrat qui se signe ou qui s'arrête. Hein. C'est possible aussi dans un sens comme dans l'autre, hein, s'il y a des accusations, etc. Mais moi, je vois du changement. Alors, si c'est pas un contrat qui se signe, si vous n'êtes pas en recherche d'emploi, c'est peut-être une évolution. Peut-être que vous mettez des documents en place. Peut-être que vous faites des démarches au niveau du travail pour pouvoir, je ne sais pas, obtenir une promotion, un poste, vous changez de service. En tout cas, là, c'est clair. Pour moi, il y a des choses qui se signent, il y a des choses qui s'actent, hein, comme je vous ai dit, dans vos énergies générales. Euh, Vous mettez en place, je ne sais pas pourquoi, j'entends peut-être aussi une nouvelle énergie. Parce que bon, il y a de la nouveauté, ça c'est sûr, puisqu'on a le 50, le 5 c'est le changement. D'accord? Donc là, pour moi, vous mettez en place quelque chose, vous actez quelque chose de nouveau et ça passe par des documents. Hein, des documents, donc soit signature ou autre. Bon, si vous êtes secrétaire administratif, vous me direz, bah j'en j'en fais tous les jours des documents. Enfin, j'en signe, j'en tamponne, voilà. Mais là, c'est vraiment pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà. Il y a une évolution, d'accord? Il y a une évolution au niveau de votre travail, quoi qu'il en soit. Ça peut être voilà, lié à des documents, comme je vous ai dit, papier, écriture, on écrit des courriers pour pouvoir, au niveau professionnel, évoluer, ouvrir une affaire, faire son commerce, voilà. Ça peut être toutes ces choses-là, mais en tout cas, il y a du
changement. Donc, c'est des bonnes choses. Au niveau, alors hop, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'ici 4 jours, c'est à titre indicatif. D'accord? Alors, à moins que vous veniez me visiter du coup à l'événement sur Genève, et je suis peut-être pas votre âme sœur spirituelle, mais peut-être que je peux vous apporter d'autres messages plus privés, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a au niveau, alors c'est au niveau sentimental, c'était une petite blague, hein, bien évidemment. C'est au niveau sentimental, il y a une connexion qui se fait. Alors la connexion, elle est peut-être pas physique ou peut-être, hein. Peu importe que vous soyez en couple, séparé, à la recherche de quelqu'un célibataire et bien dans votre célibat. Là, il y a une connexion spirituelle qui se fait pour vous, choix numéro 1, d'accord? Cette semaine. Je ne peux pas en dire plus parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet. C'est juste qu'il y a une connexion spirituelle. Soit vous pensez à quelqu'un en particulier que vous avez croisé, ça peut être un crush, soit vous pensez à quelqu'un que vous connaissez déjà, ou en tout cas vous ressentez comme une connexion spirituelle. Il se peut aussi que votre âme sœur, donc la personne à qui vous pensez, la personne avec qui vous êtes, ou la personne pour qui vous avez un crush, tout simplement, soit une personne spirituelle qui a une grande ouverture d'esprit. C'est possible aussi. Quoi qu'il en soit, on sait que vous, ou la personne que vous allez rencontrer, ou la personne que vous voulez dans votre vie, c'est quelqu'un qui a une grande sagesse en elle, d'accord? En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, soit elle arrive, soit elle est arrivée là dans votre vie, hein, soit elle est avec vous, soit elle fait partie de votre entourage. En tout cas, c'est une personne avec qui vous aurez beaucoup de points communs, vous avez beaucoup de points communs, dont le domaine spirituel. Donc ça peut être très intéressant pour vous. Pour moi, en tout cas, si vous connaissez pas dans ce monde physique, vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie et vous avez partagé un amour qui a pu être intense, d'accord? En tout cas, c'est ce que la carte nous dit. Qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que je sais que le sentimental peut être très important. En tout cas, voilà, je vois que vous vous intéressez fortement à la spiritualité. Et là, on vous dit, c'est une âme un peu comme vous qui a eu un parcours de vie, quand je dis difficile, hein, chacun a ses difficultés, on en a tous, voilà, et à des niveaux différents. Mais en tout cas, voilà. Et c'est quelqu'un qui a tiré une leçon de vie. Et j'ai l'impression que vous aussi, et c'est ce qui fait sa grande force intérieure, et c'est pour ça que vous arrivez à vous comprendre, à vous entendre et à communiquer et communier entre vous, d'accord? Donc c'est une personne qui est dans une dynamique d'évolution, tout comme vous. Et du coup, ce sera un beau moment pour vous deux si c'est cette semaine que vous partagez tout ça avec cette personne, que vous rencontrez une personne, que vous retrouvez quelqu'un. On voit que c'est quelque chose de bon et de positif pour vous. Mais on a une deuxième carte, hein, pour votre vie sentimentale en général. Voyez, lune de miel, enchantement. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc peut-être que vous allez partir en vacances avec quelqu'un, peut-être que vous pensez à quelqu'un. J'ai l'impression aussi qu'il y a une dimension, comme je vous dis, de 3D, de 5D, donc c'est-à-dire au-dessus de notre propre dimension. Là, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est, vous voyez, il y a des ailes d'ange. Donc peut-être aussi quelqu'un de protecteur, j'entends. Encore une fois, si c'est pas physique, d'accord, c'est dimensionnel, c'est au-delà du matériel. Pour moi, il y a des bons moments que vous allez passer avec quelqu'un et pour votre vie sentimentale, là, cette semaine, tout simplement, vous allez être bien, vous allez vous sentir protégé, c'est fluide, hein, d'accord, pour vous qu'il y ait quelque chose ou qu'il n'y ait rien, c'est fluide. Vous faites votre chemin, vous continuez de vous diriger là où vous le souhaitez et vous êtes protégé, on dit. Donc au niveau de votre amour, de ce que vous ressentez, de ce que vous voulez mettre en place, ce vers quoi vous voulez tendre, au niveau sentimental, vous êtes protégé. Et pour moi, il y a quelqu'un avec vous avec qui vous vous entendez bien et avec qui effectivement vous pouvez peut-être éventuellement partir en vacances ou bouger ou faire une sortie. C'est pas la peine d'aller je sais pas, à 6 heures de chez vous ou dans un pays étranger. Ça peut être une petite sortie, voilà. Se préparer pour faire une activité ensemble, ça peut être toutes ces choses-là. Ok, donc qu'est-ce que vous allez avoir à relever comme difficulté, comme pensée limitante, comme croyance aussi limitante? Qu'est-ce que vous allez avoir à
à... J'arrive plus à parler, c'est bizarre. Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser cette semaine, hein, comme peur, comme tout ça? Renoncez à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre, hein. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Donc peut-être que vous remettez, hein, ici aussi, la situation ou voilà vos propres manquements, etc., sur le dos des autres. C'est une possibilité, je ne dis pas que c'est une réalité, d'accord? Et que là, on vous dit d'assumer peut-être aussi vos torts, vos fautes, et de vous expliquer, hein, pour retrouver un équilibre, un juste milieu entre les deux, parce qu'en plus on a les deux, donc on voit la dualité, c'est un coup très très bien ou un coup très très mal, hein, il y a une forme d'extrémité, donc de dualité, et là, il faudrait peut-être vous retrouver le centre, hein, d'accord, retrouver le centre, et ça c'est dans tous les domaines de votre vie. Donc il y a peut-être cette partie-là, en plus vous voyez, on a l'union, donc on a le 2, on a encore le 2 ici, on a le 2 ici, on a deux personnages ici, donc voilà, et c'est marrant parce qu'on a le bateau deux fois, donc peut-être aussi, hein, qu'on vous dit, c'est peut-être bien d'apaiser vos émotions, de gérer vos émotions, donc peut-être d'aller proche d'un lac, proche de la mer, si vous pouvez, proche d'une rivière ou tout simplement d'un courant d'eau. Vous allez me dire, Lucie, c'est ok, je vais faire couler un bain. Pourquoi pas, ça peut être couler un bain et vous poser dans votre bain, vous détendre. Le but, c'est de vous unir d'abord à vous-même pour pouvoir vous unir aux autres, hein, il y a ça. Donc, qui vous êtes de manière authentique, d'accord? Ok, quel conseil on va vous donner pour vous cette semaine? Et ben voilà, tout résonne, les cartes résonnent parfaitement. Là, on vous dit instaurer le calme. On vous dit instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Le calme, c'est pas forcément à l'extérieur, c'est déjà à l'intérieur. Et ça se fera automatiquement, comme je vous dis, comme l'eau ici, c'est une forme de reflet. Hein, il y a vraiment ce truc-là. Là, on vous dit de refléter. Donc, refléter, c'est peut-être que vous allez devoir communiquer à certains moments. Pourquoi aussi, pour certains trucs, vous gardez le silence ou pas, etc., etc. En tout cas, on vous dit keep cool, d'accord? Reposez-vous bien. J'entends aussi, en tout cas, dès que vous le pouvez et autant que nécessaire, il y a une forme de repos. On vous demande pour être dans la complétude, pour être dans l'union à vous-même et aux autres, il va falloir vous reposer, d'accord? Vous poser aussi. Vous posez avec vos émotions, parce que là, la lune, c'est très émotionnel, c'est la partie féminine. Là, en plus, on voit vraiment la partie féminine. Donc, peut-être prendre soin de vous, tout simplement. Voilà, choix numéro 1. J'espère que j'aurais pu, pour cette semaine en tout cas, vous aider, hein, à vous apporter des réponses ou peut-être à appréhender un petit peu au mieux cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine du coup. Quoi qu'il arrive, restez positif. Et puis, merci d'être passé tout simplement sur la vidéo. Et si jamais vous passez, vous me demandez, voilà, à l'event, vous me demandez et vous passerez avec moi. Ciao, ciao! Hello, bien le bonjour ou bien le bonsoir à vous tous, vous qui passerez sur cette vidéo. Donc si vous n'avez pas vu l'introduction, je fais juste une petite parenthèse pour vous dire merci d'être là. Malgré le fait que j'alimente pas toujours, je le sais, je fais plusieurs jobs à la fois, donc c'est très compliqué pour moi. Par contre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker quand ça vous parle bien évidemment, mais surtout à vous abonner comme ça, dès que je fais une nouvelle vidéo, au moins vous pouvez la recevoir tout simplement. D'autre part, je suis d'événements, donc d'événements pour ceux qui habitent près de la Suisse ou en Suisse tout simplement, sur Genève ce jeudi 4 avril, donc cette semaine, ce jeudi 4 avril au village du soir de 18h à 22h30. Donc c'est un salon qui s'appelle l'apéro divinatoire, d'accord? C'est un événement où vous allez avoir plusieurs corps de métier, dont des astrologues, des numérologues, des voyantes, des médiums et tout un tas de corps de métiers différents, voilà, qui répondent à l'ésotérisme ou au bien-être. Donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou en direct live, voilà.
Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je serais ravie de vous rencontrer. Quoi d'autre? Ben, on va passer tout simplement, hein, on va regarder votre semaine, ce qui va se passer. Donc, vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc, énergie générale, il y a 2 cartes qui sont tombées. Ok. Alors là, on pourrait voir une forme de déception par rapport à un contrat ou une proposition qu'on vous a faite ou vous avez faite ou vous désespérez. Peut-être vous voulez obtenir un contrat. Alors peu importe, hein, vous voulez obtenir un contrat, ça vous ronge. Peut-être que vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que voilà, vous êtes en recherche de collaboration, d'association. Peut-être aussi qu'il y a un pourparler pour que vous devez quitter un emploi ou justement prendre un nouveau poste et ça ne vous plaît pas trop. Il va y avoir plusieurs situations puisque vous êtes plusieurs tout simplement. Mais en tout cas, c'est l'énergie générale. On voit que c'est la partie peut-être professionnelle, la partie association, la partie collaboration qui vous préoccupe, hein, qui vous cause du chagrin, du tourment. Peut-être que vous vous demandez aussi si vous allez réussir à obtenir de manière générale ce que vous souhaitez. Ça peut être, je sais pas, vous voulez vendre votre maison, est-ce que ça va... Le temps passe et ça se fait pas, par exemple. Ça a du mal, est-ce que la personne va signer l'achat? Ils sont venus visiter, est-ce qu'ils vont signer l'achat? Je donne un exemple, d'accord? Ça peut être une multitude de choses à voir ce qui vous parle tout simplement. Hein, d'accord? Peut-être qu'il y a eu une proposition aussi de collaboration de votre part et puis que finalement vous vous retirez, vous voulez pas, vous réfléchissez ou que ça se fait pas, vous êtes déçu du coup. Voilà, quelque chose dans cet ordre-là. Ok, donc on va regarder tout de suite au niveau des finances. Du coup, qu'est-ce qui vient pour vous cette semaine? Compliqué, compliqué parce que compliqué peut-être parce que vous êtes dans l'attente aussi, dans l'attente que certaines choses se mettent en place, hein. Ça peut être des documents administratifs, des accords qui se passent, des ententes qui se passent, et du coup cette semaine c'est un peu compliqué. Pour le moment vous n'arrivez pas à trouver votre complétude, que ce soit j'ai l'impression au niveau, en fait sur un niveau général j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à trouver votre complétude. Il y a une forme d'attente, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se font, mais en attendant, c'est difficile, c'est compliqué, d'accord? Donc au niveau des finances, on voit, bah, maladie, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est pas simple pour vous cette semaine. Euh, que ce soit d'ailleurs pour la partie financière ou matérielle, hein, je veux dire. Euh, on voit que bah, la situation là du moment, vous êtes en difficulté, quoi, tout simplement financière. Ça vous entraîne peut-être des soucis, des préoccupations, comme je vous ai dit, des contrariétés de tout genre, qui pourraient avoir peut-être une répercussion sur votre santé, on va dire, plutôt mentale ou physique. C'est que vous y pensez tellement, vous essayez d'arranger la situation, mais il y a du temps. Je ne sais pas pourquoi on montre la notion du temps pour vous. Le temps passe et vous attendez certaines choses et ça se fait pas. En tout cas, ça se fait pas comme vous aimeriez, aussi vite que vous aimeriez. Donc du coup, vous êtes en retrait et en questionnement et en réflexion, voilà. Ok. Au niveau du boulot, du coup, au niveau professionnel, pour vous, alors pour l'autre tas, il n'y a qu'une carte qui est tombée. S'il y en a qu'une, j'en prends qu'une. S'il y en a deux, il y en a deux. Et pour vous, il y en a eu deux pour le général et il y en a eu deux également pour la partie professionnelle. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose au niveau pro aussi qui vous tourmente, si je puis dire, qui vous tracasse. Mais pour moi, il y a la fin d'une situation au niveau professionnel. Donc ça peut être vraiment la fin d'un contrat. En tout cas, on voit qu'il y a un cycle qui se termine, d'accord? Peut-être aussi une proposition, comme je vous dis, un refus, stop. Tac, on vous met un stop, on vous dit non, nient, c'est pas bon. Mais il y a aussi deux choses, vous voyez, deux cartes, deux choses, d'accord? C'est la fin des difficultés. C'est la fin des difficultés. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est la fin du chagrin, c'est la fin des tracas, c'est la fin des difficultés, d'accord? En tout cas, cette semaine, c'est peut-être le dernier, on va dire entre guillemets, dernière semaine où vous traversez toutes ces complications, en tout cas pour ce mois d'avril. D'ailleurs, je vais peut-être faire une vidéo pour le mois d'avril, il faut voir. Je vais voir comment je peux m'organiser. En tout cas, là, on voit, c'est la fin peut-être, d'accord? C'est la fin d'une situation certainement professionnelle qui vous préoccupait, ou comme je vous dis, autre matériel financière,
qui vous préoccupait. Et là, il y a une bénédiction. Peut-être qu'il y a un contrat qui se signe hein, cette semaine, ou en tout cas, c'est en pourparlers. Peu importe le type de contrat, stage, entretien d'embauche, CDI, CDD, on termine, on en finit ensemble parce que ça ne va plus entre nous au niveau professionnel, donc vaut mieux en finir et c'est une bénédiction, vous voyez. Il y a toutes ces choses-là. Alors oui, peut-être que vous allez perdre de l'argent si ce contrat se termine ou cet investissement ou tout ce que vous avez essayé de mettre en place, mais c'est peut-être pour une bénédiction derrière, parce que ça, en fait, c'est peut-être pas quelque chose qui est fait pour vous au niveau professionnel de manière générale, d'accord? En tout cas, on vous dit s'il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Peu importe. Derrière, on vous dit que c'est pour, même si la carte est retournée, on vous dit que c'est pour votre bien-être, hein, pour réparer une situation où finalement ça va pas, ça va plus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui se répare, d'accord, cette semaine. Et si ce n'est pas cette semaine, ce sera certainement dans les semaines prochaines, d'accord? Donc, pas d'inquiétude. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient? Prepare, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental? Je ne sais pas c'était quoi ce prepare. Prepare, je ne sais pas c'était quoi prepare. Il y a, alors, une autre personne perturbe la relation. Alors, peut-être que ça a été le cas. Alors, au niveau, hein, vous n'avez pas pu vous engager avec une personne parce que cette personne était déjà engagée, ça vous rendait triste, donc vous avez préféré mettre ça de côté. J'entends toutes les situations qui vous rendent malade, vous en voulez plus. Si ça s'est arrêté, c'était pour une bénédiction. Peut-être aussi que vous allez arrêter, hein, pour certaines personnes, une situation car vous n'êtes pas le ou la seule et que ça ne vous procure pas de bien, que c'est que passionnel. Mais là encore, j'ai plusieurs messages, donc prenez ce qui résonne avec vous. Ne trichez pas, ne prenez pas ce qui vous arrange, prenez ce qui est votre vérité sur la situation, d'accord? Donc au niveau sentimental, il y a peut-être aussi quelqu'un qui revient, j'entends, d'accord? Quelqu'un qui a beaucoup de fougue, de passion pour vous. Peut-être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous connaissez déjà cette personne. Alors, encore une fois, peu importe la situation, vous êtes en couple, vous êtes célibataire, vous avez un crush, vous voulez personne, vous voulez quelqu'un, vous êtes séparés. Bref, à vous de savoir. En tout cas, vous voulez faire un effort, d'accord? Moi, j'ai l'impression que vous voulez vivre plus de passion dans votre vie sentimentale sans pour autant être dans quelque chose qui vous enferme et qui ne vous rend pas bien et qui vous tient à l'écart de vous-même et de ce que vous voulez, un engagement, j'ai l'impression. Par contre, on vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc c'est peut-être quelqu'un qui revient ou peut-être quelqu'un qui est déjà, que vous connaissez déjà, qui est déjà dans votre entourage. Et peut-être qu'il y a eu peut-être des difficultés. Alors c'est pas forcément il y a eu une autre personne, mais ça peut être, voilà, vous avez vos projets, cette personne a les siens, vous avez du mal à passer du temps ensemble. Donc voilà, c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a toujours une énergie finalement qui fait que vous ne pouvez pas être en complétude, d'accord? Ensemble en tout cas. Donc là, on vous dit, il y a peut-être quelqu'un aussi qui veut vous câliner, vous voir, vous revoir. On voit vraiment cet aspect de tendresse, de câlin cette semaine pour vous. Il y a quelqu'un, ouais, qui vous trouve beau, qui vous trouve belle, peut-être qu'il va vous offrir aussi quelque chose. Ça peut être dans la parole, j'entends, des mots, vous dire en fait, cette personne elle va vous dire ce qu'elle ressent pour vous. Et tout l'amour qu'elle a pour vous, toute la fougue, tout ce que vous lui procurez. Et on me dit, malgré ce qui a pu se passer, ou ce qui a été, ou ce qui est, cette personne, c'est une bénédiction pour vous, d'accord? C'est une personne qui, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Donc même si vous êtes préoccupé, vous posez des questions, vous êtes protégé dans cette relation. Que vous soyez avec cette personne, que vous ne soyez pas, que ça s'arrête, que ça continue, vous êtes protégé dans votre vie sentimentale cette semaine, d'accord? On vous dit, faites un effort. Peut-être l'effort d'écouter une personne qui souhaiterait revenir, peut-être l'effort de vous aussi, d'être proactif, de vous mettre peut-être je ne sais pas, à votre avantage pour pouvoir rencontrer quelqu'un si c'est votre souhait. Peut-être que vous avez aussi dépassé des situations conflictuelles hein, dans un passé proche ou lointain et que vous savez que l'amour, hein, aujourd'hui, l'amour ou la vie sentimentale demande des efforts et que les choses passionnelles, c'est bien, ça fait chanter le cœur, etc., mais ça peut aussi vous enfermer et ça ne dure pas forcément.
Et du coup, c'est peut-être pas porteur pour vous. Vous voulez trouver votre place avec quelqu'un. Voilà, j'entends vraiment cet alignement, hein, d'accord? Ok, pas mal du tout. Alors là, on va regarder ensemble quelles vont être les peurs que vous devez dépasser cette semaine, les difficultés, les tracas, voilà, les angoisses, etc. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Waouh! Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Oui, vous avez beaucoup de peur, hein, on le voit hein, cette semaine, mais peut-être que ça date, c'est plus ancré que ça. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Voyez les échanges, hein, là on voit beaucoup les échanges. Là c'est que de l'échange, hein, d'ailleurs la bénédiction, voilà, c'est soit je suis toute seule, soit machin, mais là c'est de l'échange. Donc pour vous il y a du mouvement aussi cette semaine, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui bougent. Donner et recevoir, ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de la fortune. Moi j'entends aussi beaucoup la communication, d'accord? La communication. On me montre le jaune de la carte. Montrez, révélez-vous comme vous êtes, montrez votre éclat. Hein, montrez votre éclat. Alors ça peut être de plusieurs manières, mais en tout cas il y a vraiment... j'entends un peu comme dans le premier tas, c'est le reflet. Qu'est-ce que vous avez envie d'offrir au monde? Et en fait, c'est ce reflet. En gros, c'est savoir qui on est, savoir ce que l'on veut pour que ça nous revienne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est se donner, recevoir. Ouais, vraiment, c'est ça pour vous. Ok, donc, quel conseil on vous donne? S'éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. Donc, vous voyez, ça, c'est vraiment ça, c'est le reflet. Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir là? Elle est spéciale cette carte parce que c'est pas la première fois que je l'ai et je la trouve assez, ouais, assez space parce que en fait elle est sombre au niveau de l'image mais tellement lumineuse au niveau du message qu'elle en devient étrange, je trouve. Voilà. En tout cas, c'est pour vous dire que quoi qu'il arrive, s'il y a des difficultés, peu importe tous les domaines dont on a parlé, tout va bien, d'accord? Vous pouvez vous détendre et lâcher prise. Vous êtes guidé. Hein, la bénédiction, c'est ça aussi, c'est vous êtes guidé par le divin, peu importe hein, que vous soyez croyant, non-croyant, religieux, enfin voilà. On vous dit les dons du Créateur, en fait, ils inondent votre vie. La gratitude abonde, donc remerciez pour tout ce que vous avez déjà, soit déjà construit, soit déjà actuellement, que ce soit financier, matériel, au niveau des sentiments, familial, relationnel. Prenez conscience en gros. C'est ça qu'on vous dit. Prenez conscience et remerciez déjà pour tout ça. Ça vous sortira de tout ce qui est... de toute cette ombre. Hein. Ça vous, en tout cas, c'est ce que j'entends pour vous. Un esprit de grâce, on vous dit, se fraye doucement et un chemin dans votre existence. Donc c'est peut-être, on voit qu'il y a des étapes dans toute votre vie là. Il y a des étapes, mais là il y a quelque chose, ça y est. Vous avez franchi un nouveau palier, une nouvelle leçon de vie, une nouvelle compréhension, on vous dit. Et là, du coup, pour moi, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui se met en place. On a un petit peu l'énergie de la tour pour vous, voyez, si je dois comparer. Qu'est-ce que je peux vous dire? Avec cette carte-là, le conseil, c'est aussi peut-être un peu, d'ailleurs aussi, encore une fois, comme le message du premier, c'est dans le calme, en fait, et l'isolement que les dons de l'esprit afflueront à vous, d'accord? Une ouverture sur le royaume spirituel profond se produit dans la gratitude et la reconnaissance. Donc ça veut dire, soyez simplement prêts et ouverts, parce que pour moi, vous allez recevoir des bénédictions. Il va y avoir des vagues d'amour cette semaine pour vous, qui vont vous inonder votre cœur. Donc vous voyez, c'est très, 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 très beau. Hein. Là, il y a une grâce qui grandit en vous pour vous permettre de plus en plus de servir de sanctuaire aussi pour les autres. Avant de commencer, un petit aparté, avant de commencer tout simplement la vidéo, hein, j'ai choisi moi aussi une pierre et c'était la deuxième. Donc voilà, donc je suis ravie aussi d'entendre ce message pour moi. Donc peut-être qu'il serait important de vous poser les questions.
Qu'est-ce qui vous empêche ou ce qui vous a empêché, par exemple, de remplir votre existence par le passé? Il y a une vraie question de position aussi. Vers quelle direction, j'entends, ouais, direction, position, vous voulez aller. Voilà, c'est ça. Si je lâche vraiment prise et que je m'ouvre à la grâce, en fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez être heureux, finalement, heureuse? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là. Voilà, choix numéro 2. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et si vous êtes, encore une fois, je le répète, proche de la Suisse ou en Suisse, je suis d'événements à l'apéro divinatoire au Village du Soir sur Genève le jeudi 4 avril de 18h à 22h ou 22h30. Je ne sais plus trop. Mais en tout cas, voilà. Je serais ravie de vous rencontrer en direct. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je fais plusieurs jobs, donc c'est compliqué pour moi d'être très proactive, en tout cas sur la chaîne, mais quand je peux, je poste des vidéos. Donc au moins vous aurez des informations nécessaires. Je vous remercie. Ciao, ciao. Belle semaine à vous, belle semaine. Restez positif et positive. Et n'oubliez pas, qu'est-ce que je veux dire? N'oubliez pas, bah, n'oubliez pas de passer une bonne journée ou une belle soirée. Ciao, ciao.